Cette vidéo est sponsorisée par Squarespace. Bon, alors vous aviez adoré la première recette de tacos sur Woogies. On avait fait des birria et c'était légendaire. Et dans les commentaires, vous m'avez demandé plusieurs choses. 1. D'autres recettes de tacos. Spoiler alerte, on est là pour ça aujourd'hui. Petit 2. Vous avez été quelques-uns à me demander la recette des tortillas. Donc on va voir comment la faire maison avec seulement 2 ingrédients. Et petit 3, eh bien il n'y a pas de petit 3. Enfin si, mais c'est pas vous qui me l'avez demandé. Je m'en mets partout. C'est vivant ce truc, hein. Bah il pique les jalapenos en fait. C'est magnifique. Bon, cette année, promis, j'essaye de faire des intros plus courtes. Mais en même temps, j'adore la bouffe et j'adore parler, donc c'est difficile de s'arrêter. Ok, je suis déjà en train de glisser. Focus, Hugo. Focus, ça va bien se passer. Allez, ça part en cuisine, les amigos. On se fait des tacos. Ah, c'est peut-être un peu sec quand même. Ok, on va faire un truc bien. Alors oui, aujourd'hui, on va se focaliser sur 4 aspects du tacos. La tortilla, c'est la base du plat. Dans tous les sens du terme, c'est elle qui permet de supporter la viande et les condiments, mais c'est aussi cette douce saveur de maïs qui va envelopper le palais et tous les arômes de la recette. Ensuite, la viande, qui est un peu la star de la recette ici. Je vais vous montrer une autre manière de la cuire sans faire une sauce pimentée comme pour le birria, même si ça fonctionne très bien aussi pour cette recette. On n'en avait pas la dernière fois, mais aujourd'hui, on va cuisiner une salsa, une petite sauce que l'on va verser sur le dessus des tacos. Froide, elle va ajouter beaucoup de fraîcheur. Et pour finir, élément indispensable d'un bon taco, les toppings, les petits éléments que l'on va ajouter par-dessus. La grosse erreur serait de penser qu'ils sont accessoires, c'est tout l'inverse. Donc il faut les préparer minutieusement. Bon, est-ce que j'ai fait plus court? Je ne pense pas, mais ce sera pour la prochaine fois, ou pas. Bon, vous êtes là pour une bonne recette de tacos? Pour les ingrédients promis, en plus, j'ai fait plus simple que la dernière fois. On devrait s'en sortir. Pour la viande, tout est là. Vous allez voir, ça va bien se passer. J'ai déjà faim alors que c'est même pas cuit. On y va? Alors pour la viande, j'ai fait un petit mix. Pour commencer, un peu de jarret, parce que c'est une viande qui se prête super bien aux cuissons longues, et ce petit os avec la moelle au milieu, c'est délicieux. Je le coupe en gros morceaux et on met de côté. Et j'ai fait 50-50 avec de la joue de bœuf qui est une partie beaucoup trop sous-cotée. Pour la garniture, on va faire très simple avec un oignon et une quantité assez généreuse de gousses d'ail. Pour information, je vous remets tous les ingrédients dans la description. Mais n'hésitez pas à ajuster en fonction de vos goûts et de ce que vous avez sous la main. Nous pouvons ensuite saler abondamment les morceaux de viande et les faire revenir dans une cocotte bien chaude avec un filet d'huile d'olive. L'objectif, c'est de bien marquer la viande pour aller créer des sucs dans le fond de la cocotte. C'est ce qui va donner tout le goût à notre bœuf effiloché. Pour que ce soit plus efficace, je vous conseille de mettre le bœuf sur une seule couche et donc de faire en plusieurs fois pour avoir un bon marquage sur toutes les faces de vos morceaux. Déjà, on va goûter. Comme je vous le disais, vous pouvez soit vous trouver les fameux guajillo ancho, et c'est génial, vous aurez un petit goût fumé, très profond, avec une belle couleur et tout. Mais sinon, vous pouvez soit mettre de la poudre, soit remplacer avec les piments que vous avez, donc piment d'Espelette évidemment, ou un peu de piment en poudre, ou même des piments frais, des petits piments. L'idée, c'est de relever et de donner du parfum. On n'a pas envie que ce soit genre trop puissant, mais on a envie d'avoir la longueur en bouche et ce côté quand même un peu relevé. Et le guajillo, par exemple, il va apporter beaucoup de couleurs, donc ça, c'est plutôt chouette. Le ancho, on va avoir ce côté beaucoup plus fumé, très agréable. Donc là, on met tout dedans. On va pas faire comme la dernière fois, la fameuse pâte, mais l'idée, c'est de les laisser bien infuser la viande et de rajouter quelques petits ingrédients qui vont faire la diff. Un peu de laurier, du thym, parce qu'il y en avait bâton de cannelle. Ça, c'est pareil, bâton de cannelle, si vous en trouvez, c'est trop bien parce que ça infuse parfaitement. Sinon, cannelle en poudre, ça fonctionne. Oignon et ail. Et le truc que j'aime bien faire, un bon gros zeste d'orange. Ça va apporter pas mal de goût et de subtilité au reste. Et ça, bah, c'est pour le petit-déj. De l'origan, on le voit, il y a vraiment toutes les petites feuilles et tout. Soyez généreux, c'est ce qui va faire vraiment la différence dans une recette. C'est que parfois on a tendance à dire un petit peu d'origan. Non, on veut de l'origan, il faut que ça goûte l'origan. Et après, marqueur fort de la recette aussi, le cumin. Là, je l'ai en poudre, vous pouvez le laisser en graines entières. Et parce que j'adore ça, un peu de graines de coriandre. Et je pense que niveau épices, on est pas mal. On pourra ressaler un peu après en fin de cuisson, parce que la viande est déjà bien salée. Et là, on ajoute le bouillon. Là, j'ai mis 1 litre de fond de bœuf et l'idée, ça va être de continuer de mouiller avec de l'eau. Il avait peur de l'eau, qu'est-ce que tu veux? Petite goutte encore, vraiment histoire de dire. Là, on augmente le feu pour que ça porte à ébullition et ça va pouvoir partir au four. Pour la cuisson, je vous conseille 5 à 6 heures à 130 degrés. Et si vous ne tenez pas à utiliser votre four, vous pouvez le faire à feu doux en remuant régulièrement. Ben, on est pas mal. On se met sur la sauce. Salsa verde. Vous vous demandez ce que c'est, hein? Alors oui, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ne bougez pas, je vous montre une alternative juste après. Petite tomatille, comme on dirait en français. Pour la salsa verde, c'est vraiment très simple, il suffit de mixer tous les ingrédients ensemble. Pour commencer, les tomatillos. Ici, elles sont en conserve, mais vous pouvez les trouver frais également. On ajoute un oignon blanc, c'est très important, c'est beaucoup plus doux que le jaune, une petite gousse d'ail et des jalapeños. C'est juste un poivron un peu fort, mais si vous ne trouvez pas de jalapeno, vous pouvez mettre des petits piments verts, c'est parfait. Tous les ingrédients sont crus depuis le début, mais on va cuire très légèrement l'oignon blanc. C'est facultatif, mais ça va donner un petit goût supplémentaire, plutôt pas mal. Si vous avez un chalumeau, ça marche un peu mieux. Et si vous n'avez pas de gaz, vous pouvez le mettre directement sur une poêle sans matière grasse ou au four. MacGyver. Pour les jalapeños, on retire le pédoncule et on les coupe grossièrement. J'aime bien ajouter les zestes de citron vert à ma salsa verde, car 1, c'est délicieux, et 2, ce serait dommage de ne pas les utiliser. Et on verse également le jus. C'est pas mal déjà. Le but, c'est qu'il soit un peu brûlé pour que ça donne le petit côté fumé à l'ensemble de la sauce. Mais c'est pas l'objectif de le cuire ou de le cramer non plus. Il faut juste qu'on ait ces petites parties un peu noires comme ça. Faut que ce soit carbonisé. Mais là, on a ce petit oignon brûlé qui marche super bien. On va assaisonner avec du sel. Soyez généreux, il y a quand même pas mal de sauce. Et pour l'oignon, c'est en fonction de la puissance de votre blender, mais on le coupe en gros morceaux, ça fera très bien l'affaire. On mixe le tout à pleine puissance pour avoir un rendu le plus lisse possible. Évidemment, vous pouvez adapter en fonction de vos goûts, ce sera très sympa également avec un peu plus de texture. Ça sent bon! Bah il pique les jalapenos en fait. Parfaite. Très bon. Ça arrache un peu. Mais c'est ça qu'on veut. On met le tout dans un petit bidon ou un petit pot et au frais. Alors je sais que les tomatillos c'est un peu galère à trouver si on n'a pas d'épicerie mexicaine à côté de chez soi. Du coup, je vous propose une petite alternative qui est très bonne aussi, hein, salsa roja, donc rouge. Et cette fois-ci, on va utiliser des tomates cerises. Ça, pas d'excuse, vous pouvez en trouver partout. Et même si vous n'avez pas de tomates cerises, on peut même utiliser des tomates classiques. Ça fonctionne très bien. On va avoir besoin d'un petit piment. Je suis toujours sur le jalapeno, mais vous pouvez prendre ce que vous avez aussi sous la main. Coriandre, oignon. Et pour lui donner une petite subtilité supplémentaire, on va la faire cuire. Allez, c'est parti. Mais avant de se lancer dans cette étape ô combien importante, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Squarespace. Si vous ne connaissez pas encore, Squarespace, c'est la solution pour créer un site web de A à Z, même si vous n'y connaissez rien. Si vous avez une idée ou un projet derrière la tête, voire même qui est déjà réalisé, vous savez que vous devrez passer à un moment ou à un autre à l'étape du site internet. Et qui dit site internet ne veut pas forcément dire usine à gaz avec 1500 pages et une arborescence digne d'un arbre généalogique. Imaginez par exemple, vous êtes illustratrice ou illustrateur et vous souhaitez mettre en avant votre travail de manière claire, organisée et plus personnalisée que sur les réseaux sociaux. Avec Squarespace, vous pourrez créer un site avec un design personnalisable à l'infini et qui va permettre de mettre en avant votre travail. Vous pourrez développer toute la partie e-commerce pour vendre vos créations avec des solutions de paiement ultra connues qui faciliteront le processus pour vous et l'utilisateur, Apple Pay ou PayPal par exemple. Mais si vous voulez créer et commercialiser une formation pour détailler toute votre recherche sur le travail d'illustration au fusain, vous pouvez le faire également. C'est très complet. Si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur squarespace.com/woogies pour essayer Squarespace gratuitement. Et si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à utiliser le code WOOGIES pour économiser 10% sur votre première commande, que ce soit pour un site web ou un nom de domaine. J'espère que vous souhaiterez en savoir plus. On repart en cuisine. Alors pour la première sauce, on a joué exclusivement sur des éléments crus. Pour changer un peu, je vous propose de les cuire pour cette seconde version. Et c'est ça que j'adore avec la cuisine, les ingrédients sont quasiment tous les mêmes, excepté les tomates, mais en apportant une technique de cuisson supplémentaire, on va changer totalement le goût de la recette. Et on se rend donc compte qu'il y a des millions, voire des milliards de possibilités pour une seule et même sauce. Ici, en essayant d'aller marquer avec un feu très fort sous notre poêle tous les ingrédients, on va aller chercher des marqueurs du barbecue avec ce côté un peu fumé brûlé, et c'est délicieux. Ici, l'objectif n'est pas non plus d'avoir des fruits et légumes complètement compotés, juste une belle coloration apportera déjà un goût très prononcé. Pour les zestes du citron vert, je vous conseille d'utiliser une microplane, ça change la vie ce truc. Je vous mets d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, les ustensiles que j'utilise dans la vidéo dans la description. On assaisonne le tout avec un peu de sel, et cette fois-ci, petit conseil pour avoir une salsa pas trop verdée, mixez un peu moins pour avoir une couleur rouge un peu plus présente. J'ai mis beaucoup de coriandre, donc c'est roja verde quoi, mais vous avez compris le principe. En tout cas, ça défonce. Bon, la viande est au four depuis quelques heures, la salsa verde est au frais depuis quelques minutes. On va pouvoir s'attaquer à la deuxième star de la recette, les tortillas. On a besoin que de 3 ingrédients. Un peu de sel, de l'eau et de la farine, juste
pas n'importe quelle farine. Alors c'est pas du tout sponsorisé. Il faut une farine spéciale. C'est pas forcément la marque qui est spéciale, mais il faut de la farine de maïs nixtamalisée. Vous ne pouvez pas utiliser seulement de la farine de maïs classique, ça marchera vraiment pas comme il faut. Donc il faut qu'il y ait un processus qui soit appliqué sur le maïs au moment de la cuisson. Donc nixtamalisé, trouvé sur le paquet. Pareil, vous pouvez le trouver sur internet, en épicerie mexicaine, et je vous mets des liens pour pouvoir retrouver certaines références si vous avez besoin dans la description. Pour les mesures, petit instant auto-promo, on va aller dans mon livre, tome 2 du manuel du cuisinier amateur, sorti l'année dernière, page 56, tortilla de maïs, 250 g de farine de maïs nixtamalisée, 350 g d'eau, une pincée de sel. Vous avez toutes les descriptions dans le livre si besoin, mais pour le moment, on est bon. Nous allons avoir besoin d'une balance et d'un grand récipient, et on va commencer par peser cette fameuse farine. Je peux vous assurer que déjà à l'odeur, vous savez que vous allez passer un bon moment. Petite pincée de sel, facultative, mais j'aime bien. Et j'ai pesé l'eau avant, et donc maintenant, on va tout mélanger. Si vous n'avez pas peur de vous salir les mains, on y va directos. Et sinon, on peut commencer l'opération avec une cuillère en bois. Cela permettra de bien incorporer tous les ingrédients sans s'en foutre partout. Là, l'objectif, ça va être d'aller chercher une texture de pâte à modeler. Il faut que ça soit rebondi. Là, typiquement, j'ai suivi les grammages que j'ai donnés, mais en fonction de plein de raisons, la humidité dans l'air, la température, la saison, la farine qu'on utilise, l'eau qu'on utilise, la température de l'eau qu'on utilise, on aura un truc qui sera à ajuster légèrement. L'objectif, c'est que là, on le voit, quand on va devoir faire la petite boule et la mettre dans la presse, si on fait ça et que ça casse sur les côtés, c'est pas bon. Il va falloir que ça reste vraiment très rond sur les côtés. Donc si ça casse, si on est vraiment un truc trop cassant, c'est que ça manque d'eau. Donc on va rajouter un peu d'eau. On y va progressivement, l'idée c'est pas de noyer le truc. Si jamais vous avez mis trop d'eau, vous pouvez remettre un petit peu de farine pour avoir la texture que vous voulez. On y va petite cuillère par petite cuillère, quoi. L'objectif c'est que ce soit un peu collant, mais sans accrocher. C'est assez subtil, hein. Mais il faut que tu sentes que ça colle un peu sur ton doigt, mais qu'il t'en reste pas sur le doigt au moment où tu le décolles, quoi. Ça casse encore un peu. Après, ça sera jamais totalement linéaire, mais à mon avis, on peut rajouter encore un tout petit peu d'eau. C'est pas aussi fatigant que le pain, mais c'est un peu du sport quand même. Commence à être pas mal là. Une fois que la pâte est bien, on va pouvoir la laisser reposer 30 minutes sous un essuie humide. Et le temps va finir le travail, la texture sera parfaite, un petit peu humide, mais pas trop collante. Pour des tortillas bien régulières, je vous conseille de peser les boules et de faire 40 grammes à chaque fois. Pour la presse à tortilla, vous allez voir, c'est plutôt simple. On se munit d'un sac congélation en plastique que l'on va découper pour avoir 2 feuilles. On dispose notre petite boule de massa entre les deux. Et là, on va appuyer pour avoir une tortilla bien fine. Mais attention, l'idée n'est pas d'appuyer comme un narvalo non plus, sinon la tortilla sera trop fine et impossible à manipuler. Un petit 180 degrés et un petit dernier coup pour être sûr qu'elle soit bien plate. Et hop, on la dépose délicatement dans une poêle bien chaude. Après, c'est pas 3 hours later, c'est 1 minute 30 later, ça va. Bon, là, ma poêle, elle peut en contenir qu'une, mais évidemment, si vous avez une plancha ou une poêle plus grande, mettez-les par 3, quoi. Et là, l'objectif, c'est quand le rebord commence à remonter légèrement et que ça change de couleur, c'est qu'on peut la retourner. Là, on voit le rebord, il commence à légèrement se recourber comme ça. 1, très bon signe, et 2, le moment de retourner. C'est pas mal. On a des petits points comme ça qui commencent à caraméliser, mais c'est pas trop cramé. On est vraiment très bon. Le deuxième côté, ça va beaucoup plus vite. Je dirais 45 secondes. Là, on peut commencer un peu à appuyer dessus. Et on voit tout de suite qu'il y a un peu ce... On sent qu'elle a envie de gonfler, quoi. Une dernière fois de l'autre côté. Ah, regardez-moi ça. C'est vivant, ce truc, hein. Déjà, on va goûter. Hop. Là, très important, on le met dans un essuie. Et avec la vapeur, ça va continuer de cuire et de finir la cuisson. Et maintenant, on enchaîne comme ça pendant toute notre petite boulette. Bon, après, quand vous avez pris un bon rythme, l'idée, c'est que pendant qu'il y en a une qui cuit, vous faites la suivante et ça s'enchaîne. Allez, comme c'est vous, je le remontre un petit coup. La petite boule entre les feuilles de plastique, on aplatit, 180 degrés, on réaplatit doucement, on décolle, 1 minute 30 dans la poêle, 45 secondes de l'autre côté et on débarrasse. Si vous n'avez pas de petite presse à tacos merveilleuse comme celle-ci, ça coûte pas très cher, donc le jour où vous voulez vous lancer, pour 15-20 euros, vous pouvez avoir quelque chose de bien. Après, c'est rentabilisé sur le long terme. Celui-ci, je le lèguerai à mes enfants. Mais si vous n'avez pas envie d'investir ou que vous ne l'avez pas sous la main parce que vous êtes en vacances ou je ne sais guère, petite boule, on garde la mécanique des petits films plastiques. Et là, vous réfléchissez à un truc que vous pouvez avoir. Une assiette, c'est pas mal. Une poêle, c'est pas mal non plus. On va essayer plutôt avec une poêle.
un peu plat là comme ça. Et là, le plus dur, c'est d'essayer d'appuyer le plus plat possible pour avoir une forme un peu régulière. Au pire, ça se rattrape. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. On sent que c'est un peu plus fin ici que là. On va essayer d'appuyer un peu plus à gauche. Pas mal. On peut retourner si besoin. Déjà, on va goûter. Et voilà. Elle est pas belle la vie? Mais ce serait pas le moment de jeter un petit coup d'œil à la viande? Eh bien si. De toute façon, vu l'odeur qui va se dégager chez vous toute la journée, vous ne pourrez pas l'oublier. On se munit d'une pince ou d'un écumoire et on va débarrasser tous les morceaux de viande. Tu vois ça? La petite moelle là? On va aller l'éclater dans la viande. Déjà, on va goûter. C'est fondant. Côté gélatineux comme ça, quand on va bien le malaxer, ça va permettre d'avoir un rendu ultra moelleux, fondant, douillet. En bouche, on adore. Vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer beaucoup. La viande n'est pas du tout sèche et c'est ça qui est génial. On garde bien le jus pour pouvoir en rajouter un petit peu et s'assurer que la viande soit bien juteuse comme on aime. Regardez-moi ça. Voilà, fin de la vidéo. Et alors le zeste d'orange, c'est vraiment trop bon. Ce petit jus. On continue d'hydrater la viande. Allez-y mollo quand même, c'est pas une soupe. On se munit de nos tortillas bien chaudes. On doit pouvoir les presser comme ça sans qu'elles se cassent. On les dispose dans l'assiette avec une montagne de viande. On ajoute une petite cuillère de jus si besoin. Notre salsa verde bien fraîche. On se fait plaisir sur les oignons blancs, qu'ils soient à la mandoline ou au couteau. On enchaîne avec la coriandre. Et pour finir, élément indispensable, un quart de citron vert. Le petit jus sur les tacos juste avant de déguster, je peux vous assurer que ça va faire toute la différence. De l'acidité sur une viande bien confite, incroyable. Je m'en mets partout, mais qu'est-ce que ça vaut le coup? C'est relevé mais pas trop, c'est frais avec la salsa verde, c'est confit et gourmand avec la viande. Le petit côté oignon blanc croquant là sur le dessus, qui vient rajouter encore un peu plus de fraîcheur. C'est pas magnifique? C'est magnifique, bon appétit. On va manger celui-là tout seul, tiens. Alors vous le savez peut-être pas encore, mais je suis assez monomaniaque sur les sujets. Quand je me lance, j'ai envie de pousser le truc à fond. Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on aille encore plus loin dans les tacos. Il y a plein de recettes iconiques à réaliser. Al pastor, carnitas, avec du poisson cru, champignons, bref, il y a de quoi se faire plaisir. Éclatez-vous dans les commentaires, ils sont là pour ça. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines recettes. On arrive avec des trucs très costauds pour les prochaines semaines. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao. Really do.